Prise 2. Moi, je te connais, mais pour le bien de nos abonnés, est-ce que tu pourrais te présenter? Absolument. Je m'appelle Katie Antoine et j'ai eu 52 ans le 21 décembre dernier. Donc, moi, j'en suis bientôt à 51. Oh, petite jeunesse. Pour le vrai, là, comment vas-tu en ce moment? Pour le vrai, ça va bien. L'année commence bien. Je suis dans un bon état d'esprit. J'ai plein de projets et je me donne les moyens pour les réaliser. Il fait froid, par contre. Oui. Hein? Ce début de janvier est un peu frisqué. Un petit peu frisqué, tout à fait. Merci de me rejoindre ici à Style Afrique, mon atelier boutique. Merci beaucoup. Qui est comme un magasin de jouets pour moi, hein, tu le sais. Oui. Il y a tellement de couleurs ici. Bon, ça paraît pas, là, on est habillés assez neutre Non, mais ce on matin, s'est dit, il y a mais- tellement de couleurs autour, je pense qu'on va se mettre au neutre. Totalement, totalement. Bon, question importante. Pourquoi tu avais envie de faire partie de ce projet l'Ameno Project, et de parler de la transition hormonale? Pourquoi j'avais envie d'en faire partie? Bien, déjà, on se connaît, hein? Fait que c'est des conversations qu'on a déjà dans notre intimité. Ça fait peut-être 2 ans que moi, j'ai commencé à avoir des signes de périménopause, puis que je te partage ça. Et on le vit différemment. Mm. Et même avec d'autres amis, vraiment, chaque femme le vit différemment. Et c'est intéressant, sans jugement, de se partager nos vécus, nos trucs, nos symptômes. Moi, je trouve ça vraiment excitant. Oh oui, Fait que c'est un sujet qui est hot. ouais, j'avais envie de faire partie de ton projet pour toutes ces raisons. Merci, Katie. Merci. J'avais hâte d'avoir cette conversation, hein. Ça fait quelques fois qu'on la reporte, mais on savait que ça serait exactement au bon moment. Au bon moment. Au bon endroit. C'est vrai, hein? Ben, OK. Es-tu déjà ménopausée? C'est-à-dire, la ménopause étant 12 mois Un d'arrêt cycle de complet. 12 C'est mois ça. sans menstruation. menstruation, sans ses règles. Oui, je suis officiellement OK. ménopausée depuis le début de décembre, là. Ah. Fait que je pourrais faire une fête, hein? Ben moi, je vais la fêter bientôt si ça continue, donc on se prévoit quelque chose. Moi, ça serait le 26 février. Puis je trouve pas ça fou de souligner ce passage. On souligne les premières règles. C'est vraiment un événement très excitant et heureux dans la vie d'une jeune fille. En tout cas, comme je l'ai dit, on le vit tout différemment, hein? Ça, c'était mon expérience. C'était très excitant et heureux. Ben oui, mais ça devrait, parce que dans plusieurs cultures, vraiment, les femmes qui sont rendues post-ménopausées font partie comme des sages ou tu sais, des personnes vers qui on se retourne pour avoir comme des Bien, c'est soutiens. associé à Oui. du vécu, de la Oui. sagesse. Moi, j'ai eu mes règles très tard. Hum, Je les ai eues, j'avais 16 ans. OK. J'avais déjà un copain, puis j'avais toujours pas mes règles, fait que je me trouvais un petit peu... j'étais inquiète. Oui. Fait que quand j'ai eu mes premiers signes de règles, je dois te dire, j'ai sauté de Ah, joie. OK. Enfin, je passe à cette autre étape. Oui. Avoir mes règles, c'est venu aussi avec une réalité de beaucoup de douleur, de contrôle de ma liberté. Je suis une fille très sportive. Des contraintes vestimentaires. Donc, c'est une étape qui est importante dans la fertilité d'une femme, même dans son expression de sa sexualité. Fait que l'idée d'être ménopausée un jour, ça m'intriguait beaucoup. Je le vis bien. Puis je dirais que je le vis bien grâce à ma mère. Hum. Parce que quand elle était en périménopause, puis qu'elle était ménopausée, j'étais témoin de ses réactions. C'était toujours une façon très ludique. Tu sais, elle me montrait, regarde, montrait là, toutes ces, C'est chaleur. ces chaleurs, la sueur et tout. Fait que ça a toujours été quelque chose qu'on a pris à la blague OK. avec elle. Tu sais, elle nous a vraiment impliqués. Elle en parle de façon décomplexée. Ah, OK. Ce qui fait que c'est un petit peu ce que je fais moi-même, même avec mes enfants. Je me surprends à faire la même chose. OK. Regardez, c'est tellement drôle. Ben, je pense que oui, ça doit aider beaucoup parce que, ben moi, ma mère, on n'en a pas vraiment parlé. Maintenant, il y a des souvenirs qui me reviennent, mais elle est partie, donc je ne peux pas en parler avec elle maintenant. Mais c'est ce que je fais avec ce projet-là aussi, ce que j'ai envie de faire, de montrer justement différents modèles, différentes façons de vivre cette transition-là pour les jeunes générations aussi, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu, notre génération, la génération X, comme nos grands-mères,
Tu sais, on arrive, en tout cas, je parle pour moi, je suis arrivée dans la périménopause, puis j'ai tellement paniqué parce que pour moi, c'était vraiment intense au niveau des symptômes. Mhm. Mais un peu comme nos grands-mères, par exemple, qui avaient leurs premières règles, puis étaient comme Ah, pourquoi je saigne? Parce qu'il n'y a personne qui leur avait dit que ça arriverait ou que c'était normal, puis Ça qu'on se pouvait, passerait comme ça. puis qu'on pouvait le célébrer aussi. Tu sais, que c'était comme une transition importante. Parce que tu parlais de fertilité qui arrive avec le début des règles. Mais moi, il y a comme 2, 3 ans, ça m'a tellement choquée à l'intérieur de moi de dire OK, mais comme il y a une finalité du fait de ne plus être fertile. Oui, il y a un soulagement. Crois-moi que. Hein? Mais on dirait que j'avais tellement un gros deuil à l'intérieur de moi. Puis c'est comme s'il y a encore cette espèce de stigma ou d'image des femmes. Ah, vous n'êtes plus fertile, vous ne servez plus à rien. Je m'excuse, vous êtes plus désirable, vous êtes plus. Parce que pour beaucoup de femmes, la libido baisse, tout ça. Fait que, ouais, j'avais envie aussi de m'intéresser à ça puis de m'interroger. Puis là, c'est ce que je découvre, cette espèce de transformation où je vois les femmes tellement puissantes après, belles, dans leur authenticité, qui sont plus fertiles pour avoir des enfants, Mais qui... j'aime le mot que tu viens d'utiliser parce que c'est exactement ce que moi, je ressens, cette puissance. Oui, vraiment. Je sens que c'est une transition. Oui. Écoute, avoir mes règles, c'était pas si cool que ça, là. J'avais très mal à chaque premier jour de règles. Quand j'étais étudiante, je devais toujours manquer de l'école. Je ne pouvais pas faire de sport. En tout cas, cette première journée d'une période de menstruation, puis en plus, j'étais tellement régulière que je pouvais la céduler, là, oui, c'est ça. Et, tu sais, je me sens encore plus en vie que jamais. Les symptômes qui viennent avec la ménopause, pour moi, ça fait en sorte que je me sens en vie. OK. Mon corps est vivant. OK. Mon corps est en transition. Les chaleurs que je ressens, je le prends d'une façon tellement ludique que je sens que mon corps, il réagit à cet humour. Ça ne veut pas dire que c'est pas désagréable. Non. On s'entend. Mais c'est la perception de l'événement pour toi qui n'est pas négative nécessairement. Elle n'est pas du tout négative. Voilà. Moi, je me sens vraiment... j'habite un corps vivant et mon corps exprime cette vitalité juste différemment. Je n'ai plus cette fertilité pour faire des enfants et je ne suis pas fâchée. J'ai 2 enfants vivants, en santé. Ma famille est complète. J'ai pas de regrets. J'ai pas envie de faire d'autres enfants. J'ai envie d'avoir des petits-enfants. J'adore les enfants. Peut-être que je vais avoir un conjoint qui va avoir des enfants, puis je vais accueillir ça, si ce sera ça ma réalité. Mais moi, enfanter d'autres enfants, non, c'est fini. Et puis, je suis pas fâchée de ça. Chacun son tour et chaque chose en son temps. Là, je suis dans une période de ma vie où je peux retourner toute cette attention à moi, faire attention justement à mon corps, à ma santé, à ma sexualité, à ma beauté. Je ne suis pas du tout une victime de l'âge. Au contraire, moi, je trouve que plus je vieillis, plus je suis belle. Oh. Ça, c'est mon expérience à moi. Puis je suis contente de la partager parce que peut-être que ça peut en inspirer d'autres, de savoir qu'on peut le vivre comme ça aussi, parce que c'est une décision. C'est vraiment une décision. Je décide de le vivre comme ça. Moi, je prends pas d'hormones, je prends rien. Je fais juste le vivre. Je me concentre sur ma santé générale. Je fais du sport. J'ai toujours fait du sport. Je fais beaucoup de vélo l'été. Je nage. Je suis quelqu'un d'allumé. J'aime aller danser. J'aime clubber. Je ne me suis pas freinée là-dessus. La seule chose qui fait que ça freine, c'est que j'ai une vie professionnelle très active. Donc, le soir, je suis fatiguée. Mes champs d'intérêt changent aussi. Je veux dire, je sors en club depuis que j'ai 16 ans. Fait que, écoute, j'ai envie de vivre d'autres choses. Peut-être moins d'intérêt. J'ai moins d'intérêt, mais puis j'ai aussi, mon énergie change. Hein, faut pas se le cacher. C'est ça, toi, justement, comment ça se présente peut-être ou comment ça s'est présenté, les signes de périménopause, en tout cas du moins que tu as pu identifier, pour toi?
Je pourrais dire le signe le plus désagréable, si je peux l'associer à ça, c'est la perte de mémoire. Ça, c'est vraiment désagréable. Puis, quand je lis les symptômes, bien, de toute évidence, ça fait partie du lot. Ouais. De perdre mes mots, Oui. de perdre des épisodes de ma vie. Bien, pas les perdre, mais juste comme c'est un peu flou. Oui. Puis après, ça revient, mais c'est plus dans le moment que j'avais besoin de m'en rappeler. Oui. La récupération de l'information. Oui, voilà, la récupération de l'info. C'est comme juste ce matin, je t'ai dit, je voulais vraiment amener un objet pour alimenter notre conversation. Puis c'est pendant que tu me mettais le micro, j'ai fait « Ah! » J'ai oublié. Cerveau hormonal. J'appelle ça cerveau hormonal, j'en rime aussi. OK, il y a Mais ça. je me tape pas sur la tête, je me prends avec humour. OK. Et je sens que mes cellules, mon corps réagit à cet humour-là. Oh, Oui. c'est génial. Est-ce que tu as d'autres impacts aussi au niveau physique ou au niveau psychologique que tu as remarqué? Peut-être pas maintenant, mais tu sais, dans les premières années où les hormones ont commencé à baisser, dans le fond, tu sais. Moi, j'ai pas senti ce genre de baisse d'hormones. Tu sais, on dit beaucoup perte de désir, sécheresse. Non, moi, j'ai vraiment encore beaucoup de désir. Côté sexualité, ma vie sexuelle, ça se passe très Il n'y bien. a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact, je ressens pas ça. C'est vraiment plus au niveau de mon énergie, de ma mémoire, de mes intérêts. Mes centres d'intérêt ont vraiment changé. Et quelques petites chaleurs, donc tu mentionnais. Les chaleurs. Hey, tu prends ta douche, puis t'as des bouffées de chaleur en prenant ta douche, tu sais. L'hiver, avoir des bouffées de chaleur, c'est l'enfer. Ouais. Parce que t'es toute détrempée, Oui. tu changes de pyjama, puis là, t'as froid. OK. T'as chaud, t'as froid, Oui. t'as chaud. OK. Mon Dieu. Il y avait cet impact-là. Oui, c'est ça. Il y a cet impact-là. Dormir avec quelqu'un, ça peut être un challenge, vraiment. Parce que ça rajoute de la chaleur sous la couverture. Totalement. Tu sais, c'est tous des détails qui deviennent... ben, en fait, c'est pas des détails. Tu sais, il faut vraiment composer avec ça. Des facteurs Oui. qui influencent la réalité du moment. Exactement. Aussi, la perception de notre mortalité. Oui, de notre finalité. Notre hein? finalité, Oui. ben, moi, j'en parle un petit peu plus, tu sais, ben, tu sais, je me rapproche de la fin. J'étais plus proche de la fin que du début. Mais en même temps, je me console en me disant qu'il me reste encore plus d'années adultes à vivre que j'en ai vécu. OK, oui. Donc, ça, c'est le fun. Oui. Fait que finalement, c'est toute une question d'état d'esprit, de perception, de choix, puis d'entourage. Oui. De s'entourer de gens positifs, Oui. qui n'ont pas nécessairement le même état d'esprit que toi, mais tu sais qu'on peut avoir des conversations encourageantes, élevantes. Oui, puis qu'on n'est pas dans le déni nécessairement non plus. Exactement. Voici, qu'est-ce qu'on en fait? Mais qu'on n'a pas besoin de focusser là-dessus. Non, c'est ça. Hein? Totalement. Totalement. Oui. Ah, bien, je suis contente d'entendre ta réalité à toi, tu sais. Je pense que, en tout cas, de ce que je perçois, ça a dû vraiment aider d'avoir eu ce modèle-là avec l'humour puis positif de ta mère, tu sais. Je pense que ce modèle-là a été définitivement impactant pour moi. Oui. Mais je ne peux pas te cacher que dans le monde dans lequel on vit, où on se compare beaucoup, où ce qu'on nous rappelle que la jeunesse fait loi, que ça vient égratigner un petit peu l'orgueil, la fierté. Juste le regard de l'autre change. Par rapport au vieillissement? Par rapport OK. au vieillissement. Et ça change notre propre regard sur nous-mêmes. Fait qu'il faut vraiment, je trouve, être fait fort pour aller contre ce courant-là. Oui. Oui. T'entourer des bonnes personnes, justement, qui... Puis c'est ce qui m'a poussée à avoir envie de faire cette communauté-là aussi, de partager des modèles inspirants, puis justement d'essayer d'inspirer aussi avec cette communauté en présentant différentes femmes, personnes que j'admire dans leur trajectoire, tu sais, de modèles positifs, peu importe comment on le vit. Parce qu'il y a des deuils à faire tout le temps dans le vieillissement, de ce que j'entends, même les personnes plus vieilles. Mais quand c'est avec les bonnes personnes, je trouve que
c'est fait de façon plus sereine, Plus plus douce. positive. Oui, c'est ça, plus lumineuse. Tu sais, on a commencé à en parler pendant la pandémie. On se faisait des sessions de vidéo pour s'encourager, Oui. s'apporter du support moral et Oui. tout. Puis quand tu m'as proposé cette idée-là, tu sais, tout de go, j'ai dit oui, parce que je suis une personne qui dit oui. Ouais. Il y a toujours un cadeau derrière toutes les expériences. Oui. Puis après, je me suis dit, oh boy, on va vraiment aller là? Est-ce qu'on va vraiment aller là? Parce que là, je me suis mis à me juger. Ben là, les gens vont penser que je suis finie. Oui. Je suis ménopausée. Oui, c'est ça, je te Je disais suis plus tantôt. désirable. Oui. Est-ce que je vais trouver du travail? C'est comme ma pensée est vraiment allée loin. Parce que je suis dans un monde, je suis animatrice, je suis dans un monde où ce que l'apparence, la perception a beaucoup, beaucoup d'importance sur ce que tu vaux. On est dans un monde où ce que la jeunesse, c'est une valeur ajoutée. Tu sais, même en vieillissant, je me garde jeune. Mhm. Tu sais, c'est pas un fardeau, là, c'est pas difficile, mais c'est quand même une décision très consciente. Oui. Donc, je trouve ça intéressant qu'on ait cette conversation, que finalement, oui, on est là, Yes. on est allé là. Yay! Enfin, Et que c'est une conversation qui va être accessible, puis que Ouais. même nous deux, on va pouvoir les regarder dans quelques années Oui, c'est vrai. et voir à quel point on était jeunes. Oui, c'est ça. Des fois, Hein? je me dis, ah, tu sais, comme certains jours, parce que je trouve que de 48 à 50, là, wow! Tu sais, pour moi, ça me choque dans le sens que, tu sais, vraiment, je vois les signes de vieillissement. Tu comprends-tu? En plus, j'ai fait le choix de couper mes cheveux vraiment plus courts parce que mes cheveux, je perdais des cheveux, il y avait aminci. Donc, c'était pas beau quand je les faisais allonger. Je suis obligée de porter des lunettes. Donc, tu sais, vraiment, c'est comme si des signes concrets. Mais j'ai perdu mon idée, tu vois? Ça, c'est Non, mais moi. tu parlais des signes de vieillissement. Oui, bien, c'est ça. Mais c'est pas grave, j'ai perdu mon idée. Ça va revenir, mais tu vois. Euh, Mais c'est quand même sympathique, tu sais. Oui, je sais. Moi, c'est drôle, mais j'attire naturellement des gens plus jeunes que moi. Oui, moi aussi. Et j'ai toujours la petite crainte de dire mon âge. Ah, est-ce que je vais me faire rejeter Oui. une fois qu'on va savoir que j'ai 52 ans? Oui. Tu sais, c'est comme Oui. plus grand que nature, là, tu sais. Oui. Mais on n'est pas que notre âge. Non, non, c'est sûr. On est des personnes vivantes, Oh oui. séduisantes, Oh oui, intelligentes, avec Oui. une belle énergie, Oui. créatives. Totalement. Et c'est tout ça qui est attirant. Oh oui, totalement. Et je trouve que l'âge, ben, ça vient rajouter un petit côté intriguant. Fait que tu sais, c'est encore l'état d'esprit, le Oui. paradigme, ce que tu décides de... Ce sur quoi tu décides de focusser. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai passé, c'est ça, une grosse partie de deuil comme difficile. Mais on dirait qu'avec le 50 ans, là, j'ai senti cette espèce de transmutation à l'intérieur de moi où, tu sais, je me suis mis à prendre soin de cette énergie vraiment en profondeur. Puis je voyais à quel point c'était magnétique aussi, tu sais. Puis maintenant, quand je vais justement, moi aussi, j'aime aller danser dans des soirées, puis tout ça. Puis quand je dis mon âge maintenant, j'aime le faire. Parce que j'ai souvent les mâchoires qui se décrochent. Ou en tournant, je me dis non, t'as pas 50. Je suis comme oui, tu sais. J'ai souvent cette réaction-là, mais j'ai souvent eu aussi l'autre réaction, c'est que je me retrouve dans des milieux où les gens sont vraiment beaucoup plus jeunes. Oui, Et là, ça déstabilise. oui. Parce que mon âge se rapproche beaucoup plus De de l'âge de leurs parents. Totalement, oui, j'ai eu des adjointes virtuelles comme ça. J'étais comme, oh mon Dieu, tu pourrais être ma fille. Ouais. Mais on est là aussi. Cette espèce de, ben on est la génération où, ben on côtoie au travail des gens qui ont l'âge de nos enfants. Oui, exactement. Tu sais, parce que moi, mes enfants ont 21, 24. Donc, c'est ça, hein, c'est Bien, comme... moi, j'ai fait un retour Gen aux Z. études. Ouais. Tu sais, il y a ma fille qui est rentrée à l'université Tout est retourné. cette année, là, en septembre 2024. Puis, ben, moi aussi, je suis retournée aux études en septembre 2024. Fait qu'en classe, c'est des jeunes qui ont l'âge de mes enfants. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça vraiment intéressant comment que mon expérience et leur jeunesse, ça fait un beau vortex. Vraiment. Vraiment. Je trouve Vraiment, ça vraiment totalement. intéressant. Il y a un jeune qui est venu me demander de se mettre en équipe avec moi pour faire les travaux.
J'ai été gênée. Tu sais, c'est des nouvelles émotions. Oui. J'ai été gênée du fait que, ben, je suis comme, ben moi, je suis aux études pour l'expérience. Tu sais, toi, tu es aux études pour créer ta vie. J'avais peur de moffer, Oh, trop de cute, ne comme pas de être le à la hauteur, de décevoir. décevoir. Oh, trop sweet. Attends, Mais je pense que je finalement, vais c'était aller... une belle expérience. Oh, je vais aller faire pause puis je vais recommencer pour d'autres questions, OK? OK. Tu vas prendre une petite gorgée? OK. Est-ce que tu aimes la conversation jusqu'à Ben oui. présent? Oui, oui. Écoute, j'aime être avec toi. Moi Doudou. aussi. Donc, hein? Je t'apprécie beaucoup, Marie-Christine. Oh, moi aussi. Vraiment. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Puis je trouve ça le fun qu'on ait des projets qui font en sorte qu'on puisse passer du temps ensemble, Oui. apprendre à se connaître, approfondir cette belle amitié spontanée. Oui. Tu sais, c'est comme, on a décidé qu'on était amis, puis après, on est comme, OK, maintenant, il faut apprendre à se connaître. Oui, c'est un coup de foudre d'amitié, totalement. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est... Mais c'est ça, j'allais dire, juste en rebondissant sur une de tes premières questions, si tu sais, je prends des hormones ou... je prends pas d'hormones, mais je dois t'avouer que je fais attention à moi. Oui. Je bois pas de café. Moi, je suis vraiment à la tisane, aux herbes, plus de sucre presque. Je suis beaucoup fruits, légumes, pas beaucoup de viande. Je fais vraiment très attention à moi, par amour pour moi-même. Oui. Je ne suis pas quelqu'un de vaniteuse, mais je vois que la santé a un impact Oui. sur la qualité de ma peau, l'élasticité, mon énergie. Tu sais, il y a mes cheveux là, qui deviennent aussi plus clairsemés au devant. J'aime pas ça. Fait que, tu sais, il y a des trucs, il y a de l'huile de ricin. Nous, on appelle ça l'huile mascriti en Haïti. Fait que, tu sais, j'utilise tous les petits trucs santé pour Oui. étirer Oui. ma santé. Totalement. Tu sais, c'est vraiment ça. Parce que ma Totalement. santé a un impact Oui. sur ce que je vois dans le miroir, sur ma beauté. Aussi. C'est ça pareil. Et ça me fait du bien. C'est merveilleux parce que tu le fais pour toi. Oui. Vraiment. C'est ça. Moi aussi, c'est Je le pareil. fais pour moi, puis je le fais aussi pour que je puisse rester autour de mes enfants le plus longtemps possible, voir mes petits-enfants, On te le souhaite. voir des belles relations avec les gens que j'aime, Oui. bouger, être allumé, faire du sport, voyager. J'ai encore tellement de projets que je pense que la seule chose qui pourrait me freiner, c'est la santé, Oui. la perte de santé. C'est ça. Donc, on en prend soin. Tellement. Oui. Moi, j'ai vraiment fait le choix de prendre des hormones parce que j'ai vraiment eu une liste de symptômes. La loterie, moi, je l'ai pognée forte. Bon, entre autres parce que ce que j'ai compris, c'est que plus le taux de stress est élevé, et je te dirais, j'ai eu beaucoup de stress, mais j'avais pas une grande communauté autour de moi. Donc, c'est sûr que quand on a du soutien puis qu'on traverse le stress, ça a un plus grand impact. Ça a eu un très grand impact sur mes hormones. Donc, elles ont baissé de façon vraiment importante. Tu fais quoi, toi? Bien, moi, c'est ça. Quand je suis allée consulter au début, moi, j'ai eu jusqu'à des idées suicidaires, tu sais. J'étais vraiment très déprimée. C'est sûr que j'avais vécu une séparation aussi qui avait affecté tous les aspects de ma vie, mais je savais que c'était hormonal parce que je me suis mis à m'intéresser à la question. J'ai eu des gens qui sont arrivés dans ma vie pour me faire « Ah, t'es en périménopause. Donc, j'ai comme navigué tant bien que mal au début sans. Tu sais, j'ai vu qu'est-ce que je pouvais faire. Ça s'améliorait. Puis là, j'ai commencé un peu, tu sais, l'estrogel, donc l'estrogène en gel. Puis j'avais essayé à ce moment-là la progestérone par la bouche, dans le fond, avec des comprimés. Mais je le tolérais pas bien, donc j'avais pris une crème de progestérone. Bon, j'ai lu qu'il y a des médecins spécialistes qui se disent que par la crème, la progestérone, ça donne rien. Moi, j'ai vu que ça améliorait quand même, jusqu'à un certain point, par exemple. Donc, cette année, probablement que j'ai eu une autre baisse. Là, c'est comme... Ça allait pas, là. Parce que moi, tu sais, vraiment au niveau... Bon, sommeil, moi, ça avait affecté beaucoup. J'étais fatiguée d'être fatiguée, là. Tu sais, j'étais comme...
Tu sais, si tu dors pas, tu n'as pas de jus pour rien, là, tu sais. Mais moi, tu sais, c'est au niveau, tu sais, vraiment la peau, la concentration, la mémoire, l'humeur, l'anxiété. J'avais de la misère à faire de l'exercice, sécheresse vaginale, perte de désir, incapacité d'atteindre l'orgasme. Même en solo, tu comprends-tu? J'étais comme univers, tu peux-tu juste me laisser ça, au moins, s'il te plaît? Tu il me reste même plus ça. Fait que là, je dis, OK, là, à un moment donné, tu sais, c'est bien beau être naturel. Fait que, bref, cette année, j'ai fait le choix d'aller en privé, ce qui est contre mes valeurs aussi, mais dans le public, il n'y en a comme pas de médecins vraiment formés, parce que j'ai compris et appris aussi que c'est en train de se faire, mais c'est pas du tout obligatoire d'avoir vraiment la formation appropriée pour accompagner les femmes qui transitionnent vers la ménopause ou qui sont en post-ménopause. Donc, c'est ça. D'une chose à l'autre, j'ai une amie qui m'a suggéré un service qui était relativement abordable. Donc, j'ai fait faire le vrai bilan hormonal. Puis, on m'a confirmé que j'étais pratiquement ménopausée. Donc, mes niveaux étaient très bas. Donc là, j'ai eu le bon dosage, je te dirais. J'ai recommencé à essayer la progestérone en comprimé. Wow! J'ai fait comme, OK, mon corps, là, il était prêt. Là, ça m'a vraiment aidé. Puis j'ai réussi. Moi, je voulais essayer la testostérone parce que j'ai lu beaucoup là-dessus, j'ai entendu là-dessus. Donc, il paraît que ça prend quelques mois. Là. Ça fait pas encore très longtemps que je le prends, donc je vois pas vraiment de différence. Mais moi, le fait d'avoir commencé l'hormonothérapie, j'ai vraiment, vraiment vu une différence. C'est vraiment intéressant ce que tu me partages. Oui. Parce que je t'écoute, là. Oui. Je suis comme, ben c'est pas vrai que c'est rose chez nous, non? Chez nous? Oui. Non, non, c'est pas vrai. Mon sommeil était super saccadé ces dernières années. Moi, j'ai pas pris d'hormones, mais moi, je suis une fumeuse, je fume la marijuana. Fait que je pense que je me suis auto-diagnostiquée, auto-médicamentée. Pour dormir. Et c'est dernièrement que j'ai tout coupé à froid parce que je pense plus mes symptômes augmentaient, parce que je ne suis pas diagnostiquée, plus j'ai augmenté ma consommation. Tu sais, je t'écoute, là, puis ça fait écho. C'est juste que je n'ai pas la confirmation d'un médecin. Non. Des idées suicidaires, peut-être pas suicidaires, mais de la grosse dépression. Des idées noires. Des idées noires. Voilà. Il y en a beaucoup ça, qui ont oui. ça, oui. Ça, j'ai vécu ça ces 2 dernières années. Mais tu vois, j'attribuais ça à ta vie. À COVID, ma vie. Tu sais, je suis entrepreneur, j'ai une vie très, très, très stressante. Oui. Mais rajoute ça à ce que je vis en ce moment, la périménopause, la ménopause, c'est clair qu'il y a un lien. Oui. Bien, c'est pour ça que je veux en parler, parce que puis ça m'émeut, ça réveille tellement de choses à l'intérieur de moi, parce que, bien, puis c'est pour ça qu'il faut continuer d'en parler, parce que tous les médecins devraient être aptes à faire ce bilan-là. OK? Puis il y a beaucoup de femmes qui ne le savent pas, puis je connais des gens très près de moi qui associent ça à d'autres choses. Puis je dis pas que j'ai la vérité, mais de plus en plus de femmes, médecins, spécialistes, chercheuses, que je suis sur les réseaux sociaux, tu sais, des études vraiment sur PubMed, puis tu sais, vraiment expliquent des phénomènes de fatigue chronique, de douleurs généralisées, qui sont tous reliés à la chute des hormones. C'est vrai. On n'étudie pas la santé des femmes, ça commence à sortir. On peut laisser à nous-mêmes. Mais c'est parce que j'ai entendu, entre autres, quelque chose de juste réaliste, terre à terre, ça coûte plus cher de faire des études avec les femmes parce qu'il faut qu'ils tiennent compte des cycles menstruels. Donc, tu sais, tout s'il va juste, par exemple, étudier un médicament, quoi que ce soit, bien, c'est plus long, c'est plus compliqué, il y a plus de données à prendre, machin. Fait que, bon, ça coûte trop cher, fait qu'on ne le fait pas. Fait que tout ça pour dire que c'est ça. Tu sais, ça me touche que tu partages ça aussi, cette espèce de moment aha, tu sais, comme... Oui, c'est comme un moment aha que j'ai là c'est ça. en ayant cette conversation avec toi. J'essaie de mettre en contexte toutes les émotions qui me traversent depuis les 2 dernières années. C'est quand même des nouvelles émotions. J'ai beaucoup attribué ça au travail, parce que j'ai vécu beaucoup de bouleversements dans mon entreprise ces 2 dernières années. Mais il n'y a pas que ça. C'est ça. Il y a aussi cette étape charnière
à laquelle, cette étape que je traverse, qui vient jouer dans mon univers. Tu sais, moi, je vois mon corps comme une planète. Oui. Ça vient vraiment jouer dans l'équilibre de ma planète. Puis moi, ben, je trouve mes propres trucs. Oui. Je suis une fille débrouillarde. Je trouve mes propres trucs pour Oui. continuer à maintenir cet équilibre qui est vital. Oui. Ouais. Puis si on n'a pas des conversations, ben on reste un petit peu isolé, puis on attribue ça à autre chose. Oui, c'est ça. Puis, mais moi, j'aime m'informer aussi parce que je te parlais de cette femme médecin-chercheur qui est en train d'étudier le cerveau. Mhm. L'impact sur le cerveau par rapport aux récepteurs d'estrogène. C'est fascinant. Elle explique à quel point que le cerveau diminue, genre, change de texture. Là. Tu te dis, ah, ben OK, mais c'est pour ça. Donc, tous ces symptômes-là qu'on a sont probablement tous reliés à Mhm. cette transformation de la centrale. Puis là, ça donne une manifestation cardiaque. Il y a des palpitations cardiaques qui sont inexpliquées, inexplicables. Les cardiologues font plein de recherches. Mais tu sais, puis ils expliquent tout ce phénomène de transpiration puis de chaleur. Bien, c'est des phénomènes vasomoteurs aussi qui sont reliés aux transformations du cerveau. Fait que, tu sais, je veux pas dire, à toutes les femmes d'aller prendre des hormones, puis c'est pas ça non plus. C'est juste que, tu sais, je pense qu'on commence à peine à en apprendre plus parce que justement, là, ils font des recherches. Il y a toute cette génération-là de femmes qui a eu peur des hormones à cause d'une étude qui est sortie dans les années 90 qui disait à quel point c'était dangereux pour les risques du cancer du sein. Mhm. Donc, tout le monde a paniqué, mais là, c'est démontré que c'était même pas vrai les conclusions qu'ils ont données. Moi, j'ai un adage que j'aime bien me répéter. L'excès en tout nuit. Oui. Vraiment. Puis si pour certaines femmes, pendant une période, prendre des hormones, ça apporte du soulagement, why not? Et voilà. Moi, j'ai décidé de ne pas aller dans cette avenue-là. Je mets beaucoup d'efforts sur le sport, mon alimentation, la méditation. Moi, c'est possible pour moi, comme ça. Why not? Tu sais, c'est même pas dire tant mieux, tant pis. C'est pas du tout ça. Ici, maintenant, ton corps te dit c'est ça dont j'ai besoin. C'est ça, exactement. Puis vraiment, j'essaie d'être à mon écoute et puis de rester aussi cohérente avec qui je suis. Mm. Puis ça, c'est les trucs que moi, j'ai trouvés pour moi-même, pour continuer à fonctionner, à sourire, à être, euh, à être la Kitty que je connais, malgré tous ces changements qui viennent perturber. Bien, ça vient un peu perturber le bonheur hein, quand tu ne te reconnais pas. Ça, c'est très fort ce que tu dis. Moi, c'est ce qui m'a le plus choquée. Je ne me reconnaissais plus. Je ne me reconnaissais plus. Alors, je suis en train de réapprendre à me connaître. Oui, et c'est pas mauvais, hein? La personne qu'on était est amenée à changer. Oui. C'est ça l'expérience de la vie. Oui. Fait que, en quelque part aussi, moi, j'ai envie d'encourager les femmes à accueillir ce changement-là, à pas le freiner, parce que c'est en le freinant aussi qu'on peut, il me semble, accentuer les symptômes. Oui, Tu sais, le aussi. corps, c'est organique. Oui, la résistance, oui. Oui, Donc, aussi, plus tu focuses sur un mal, oui. plus il est grossi. C'est comme si tu le mettais sous la loupe. C'est pour ça, moi, la première chose que je dis, c'est que je le prends avec humour. C'est vraiment un médicament pour moi, l'humour. Oui. Mais ça n'empêche pas que c'est désagréable, Oui. les bouffées de chaleur Oui. et tout ça. Oui. Il y a d'autres trucs qu'on m'a donné aussi quand tu as des bouffées de chaleur, de mettre du froid sur tes Oui. poignets, sur ta N'importe nuque. quoi, oui. Tout ça, je les mets en application. Mhm. Puis des fois, ça marche, puis des fois, ça marche moins bien. C'est ça. Tu sais, quand il fait 25 degrés dehors, Oui. Ou 30. ou 30, quand t'as chaud, t'as chaud. T'as chaud, oui. Quand t'as chaud, t'as chaud. Mais moi, c'est une des autres raisons qui me motive aussi à faire cette communauté-là, c'est je trouve que plus on est informé, moins c'est paniquant. Exactement. Plus on peut comprendre ce qui se passe avec nous, faire des choix éclairés. Puis j'aime ça que tu fasses ça aussi, parce que c'est pas juste des conversations pour les femmes qui vivent la ménopause. Est-ce qu'on peut en parler de ça aussi? C'est des conversations pour toutes les femmes, mais aussi pour les hommes. Oui.
Les personnes qui entourent. qui entourent oui. les femmes qui passent à travers ces étapes-là. Hey, on n'est pas folle. Non. Ben, Ça, parce que c'est des un fois, adjectif que oui. j'ai souvent entendu. Ben, écoute, des fois, je me sentais folle. Tu sais, c'est comme parce qu'on est tellement. Il y a des femmes qui ont des idées homicidaires, pour vrai. Hein? Mm, OK? mm. Ils ont envie de tuer quelqu'un tellement que leur cerveau est. Fait que, bref. Puis il y a Mais beaucoup de être colère. bien accompagné, ben, Totalement. c'est comme un médicament encore, Oui, là, tu sais. oui, oui, vraiment. Donc, je trouve ça important que les hommes écoutent ces conversations et qu'ils accompagnent leurs conjointes, leurs sœurs, leurs amis, collègues de travail, Collègue de travail. avec de la patience, de la douceur, La curiosité aussi. de la curiosité. Qu'est-ce que je peux faire pour te soutenir là-dedans? Être une femme fertile, trentaine, avoir tes règles, puis tu vis des grosses crampes, des grosses douleurs, ça demande autant d'attention bienveillante qu'être une femme qui est dans la cinquantaine, ménopausée, Oui. puis là, qui vit des sautes d'humeur ou des inconforts physiques. Oui. À chaque étape, on mérite de l'amour, de la douceur, du respect, de la bienveillance, de l'affection, mon Dieu, de l'affection, de l'attention. Oui. Chaque étape vient avec un éventail de beauté, de particularités. Tellement. Moi, je te regarde, je te trouve tellement belle. On est belle. Oui, puis ça vient avec une expérience de vie Oui. que tu n'as pas à 20 ans, Non. que tu n'as pas à 30 ans, Non. ni à 40 ans. C'est précieux. Ah oui. C'est pour ça que quand tu m'as demandé, j'aime ta première question, pour de vrai, comment Oui, vas-tu? oui. Oui. Malgré tout ça, avec tout ça, Oui. je vais bien Yay! parce que je suis en vie. Oui. Mon corps est en vie. Oui. Je trouve que ce serait tellement dommage que ce soit inerte, qu'on ressente plus rien. Oui. Ah oui, c'est Moi, ça. c'est là que je trouve que ce serait tragique. Oui. Fait que j'accueille les bouffées de chaleur. Yay! Ah oui, c'est génial. Attends un petit peu. Quel message que tu aimerais donner aux femmes, justement, qui transitionnent? C'est sûr qu'on en a parlé un peu, mais un résumé du message que tu aimerais transmettre aux femmes, justement, qui vivent la transition ou qui ont transitionné, mais tu sais, qui sont autour de la ménopause. Un peu avant, un peu après, puis que c'est encore un défi. Moi, j'aime pas donner des conseils, Non, mais non, mais un message de... Je sais pas. un message, je veux dire, tout le Ou monde pas. le vit tellement différemment. Tout passe. Tout passe. Vraiment. Cette période désagréable de la périménopause à la ménopause, c'est vraiment une période intense. Mais ça va passer. Ça va passer, puis ça va laisser place à quelque chose de plus stable, en dedans de soi, quelque chose de plus stable. Et dépendamment de comment qu'on meuble son cerveau, ses émotions, ça peut être vraiment une période très épanouissante. Oui. Moi, je vis ça de façon très épanouissante parce que je le choisis en quelque part. Mm. Avec ton partage, je réalise que j'ai presque autant de symptômes que toi. J'étais complètement en déni. Non, moi, c'est rose. Non, j'en ai. Mais c'est la façon que je choisis d'y réagir. Oui, c'est ça. Oui. Oui, totalement. Fait que, oui. C'est comme ça que j'ai envie de répondre. OK. Dernière question, oui. C'est un peu dans la même optique, mais qu'est-ce que tu auras envie de partager aux jeunes, justement, tu sais, par rapport à cette période-là? J'aurais envie de leur inspirer de la curiosité, à s'ouvrir, à ouvrir leur jeunesse, mais aussi s'intéresser à l'expérience qui peut se retrouver autour d'eux, d'elles. Il y a quelque chose de beau dans le vieillissement. Il y a quelque chose de serein, d'accompli. Moi, j'ai envie d'inspirer les gens à être curieux de ce qui se passe autour d'eux. On va tous passer par là. Ben pas tous. Toutes. Tous? On va faire tous? Oui, c'est ça. Tous Toutes les, oui, les Ben, personnes toutes qui, les avec personnes utérus, des cycles, oui, c'est qui ont ça. un utérus Oui, c'est ça. Oui, totalement. vont passer par là. Alors, ça demande un peu d'humilité, puis
d'ouverture. Oui. Puis ça va bien se passer. Ça va bien aller. On Ça se va met un bien air aller. OK, ça va bien aller. Oh mon Dieu, j'ai hâte de voir cette conversation. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est tellement personnel. Ah, oui, je sais. Puis il y a quelque chose de beau aussi avec l'expérience, c'est qu'on a une expérience de soi. Oui. On se connaît mieux. On sait mieux comment prendre soin de soi. On est capable de nommer ce qu'on a besoin, Ce qu'on veut, ce qu'on ce veut qu'on veut pas, avec Oui, bienveillance. oui, oui, totalement. Je retournerai pour rien au monde en arrière. Moi non plus, c'est vrai. Vraiment. Oui. Quand le décalage, pas le déclic, le déclic, bon, tu vois, ça fait partie de je cherche mes mots. Voilà, j'accueille. Oui, quand le shift s'est fait à l'intérieur de moi, wow! Ouais. Tu sais, parce qu'un jour, j'ai lu, sur un livre, je pense, t'es pas brisé, c'est juste une transition. J'ai fait, j'accueille la beauté de cette transition. J'ai fait, hey, c'est vrai, je l'ai écrit sur mon miroir. Mhm. Je ne suis pas brisée, j'accueille la beauté de cette transition. Exactement. Puis, tu sais, oui, j'ai des rides qui apparaissent, puis j'ai plus la même énergie qu'avant, puis tout ça, mais je trouve ça beau. Oui, Tu sais, je me trouve belle, je me trouve séduisante, Oui. je me trouve intelligente, oui, je me trouve en contrôle de ma vie, oui. de façon sereine, je laisse partir ce qui doit partir ou ce Oui. qui désire partir. Oui. J'ai complété des cycles dans ma vie, j'ai tourné des pages, j'ai pris des grandes leçons. Ça fait de moi quelqu'un de très serein. Mm. J'applique des adages et j'embrasse tout ça, vraiment. Et j'ai vraiment hâte à ma suite. Je me suis toujours dit, mon arrière-grand-mère a vécu 109 ans. Wow, Ouais. OK. Là, j'ai 52 ans. Wow. Moi, je me dis, je vais y aller jusqu'à 102. Ben oui, Ouais. ben oui. Fait que j'ai juste à continuer à prendre soin de moi. Let's go et de Prendre danser. des vacances, gérer le stress, mon Oui. Dieu. Oui, oui. Gérons notre stress. Oui, ça, c'est la clé pour le Parce meilleur qu'on ami est des vraiment hommes. dans une société où on se shoot au stress. Oui. Et c'est ça qui nous rend malades. Totalement. Dernièrement, j'étais pas bien, puis j'ai pu m'évader dans le sud. Puis ça m'a guéri. J'avais un kyste, Oui, imagine. il a disparu. Oui, oui. C'est comme une leçon de la vie qui m'a dit, hey, chose. Ben oui, ça, je te disais, moi aussi, j'ai presque pas d'allergie ou Ouais, toi aussi, d'inconfort au t'étais sinus. partie Ouais, j'étais en partie, vacances. ouais, 10 jours au Mexique. Prends soin de toi. Oui. Cédule des moments de, Ah oui. de détente, Oui. d'escapade, Totalement. de chaleur. On a besoin de chaleur. Chalet, oui. Là, il fait froid aujourd'hui, en plus. Hein. De chaleur humaine, mais Oui. aussi de la chaleur Chaleur, du oui. soleil, des écosystèmes. Sors du béton, va dans la nature, Ah oui, c'est sûr. mets tes pieds dans la terre. Oui, Je suis rendue à cette étape-là où je dois multiplier ces moments. tellement, tellement. Puis moi, en tout cas, moi, ce que je ressens aussi, là, depuis que j'ai 50 ans, je trouve que les femmes, justement, de cet âge-là sont tellement belles, sexy. Je le sens aussi. Tu sais. Oui, il y a certains jours, je fais comme, mais après ça, je me reconnais, puis je suis comme, Ah, t'es tellement tu sais. belle, Marie-Christine! J'ai pas de misère à me faire inviter sur la piste de danse. Puis c'est comme, tu sais, je regarde les plus jeunes, tu sais, j'ai eu un tournage dernièrement, puis est-ce que je suis trop intense quand je danse comme ça? Puis je suis tellement plus là, justement, cette espèce de désir de plaire à tout prix. Hey, j'ai plus de temps à perdre pour ça, là. Tu sais? J'ai plus de temps pour la bullshit. On peut tous dire les vraies affaires dans la bienveillance. Tu comprends-tu? Mais j'ai pu à plaire à tout prix. Puis, tu sais, ça, je le sens, cette libération-là, dans les femmes de notre âge. C'est comme, ça fait tellement du bien. Tu sais. Vraiment. On aime plaire. On aime sentir complet. Mais par notre ma énergie, valeur tu ne comprends? passe plus Non. par le regard de l'autre. Non, puis on plaît parce que les gens se sentent bien avec nous. Oui. Pas parce qu'on a l'air de ça, pas parce qu'on est habillé comme ça, pas parce qu'on a dit ça. Bon, Mais- on se garde quand même une petite coquetterie, là, tu Oui, sais. c'est ça, on avait mis notre rouge à lèvres. Oui, J'aime on ça prend... cute. Ça fait partie de prendre soin de nous. Tu Exactement. sais, parce qu'on le fait pour nous, mais c'est plus profond. C'est comme vraiment incarné. Exactement. C'est une beauté incarnée. Et c'est une beauté égoïste.
Ah, OK. Oui. Intéressant. Oui, c'est pour moi. Ah oui, OK. C'est pour moi Oui, oui. maintenant. D'amour de soi. Oui. Oui, totalement. Des fois, j'ai envie de mettre de la lingerie. Je reçois personne. Voilà. C'est comme ça. J'ai envie de me mettre belle, je vais chez la Oui. coiffeuse. Oui, oui. C'est Oui, pour moi. c'est ça. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à jouer avec mes looks Oui. et à faire attention à mon petit cœur. Oh. Oui. Parce qu'on est des amoureuses, là. Oui. Tellement passionnée. Mais maintenant, on sait comment prendre soin Oui, de ce petit cœur généreux, oui, aimant, oui, vraiment. sensible. Mm. Oui. On est même capable de mettre des mots dessus. Ah, Katie, merci d'avoir eu Merci cette à toi. conversation-là avec nous. Merci. Fait que j'ai bien hâte d'entendre ça Oui, et d'écouter les autres conversations que tu as eues avec d'autres femmes oui. Et que j'aurai. et que tu auras, parce que c'est clair que ça va m'inspirer et aussi m'outiller à continuer cette belle relation que j'ai avec moi-même. Je suis toujours ouverte aux personnes qui ont envie d'avoir une conversation. Ah, c'est l'heure de finir! Non. Bien, je finirai avec ça. Plus on s'aime, plus on a de la place pour aimer les autres. Est-ce que je peux rajouter quelque chose à ça? C'est mon ami. C'est pour ça que c'est mon ami. Moi aussi. Merci de faire ça.